Salut à toi, je suis super content de te retrouver. Donc ça y est, nous rentrons dans un nouveau mois. Il s'agit du mois d'octobre, le mois de mon anniversaire. Et donc, qui dit nouveau mois, dit nouveau thème. Donc je te propose ce mois-ci de me retrouver avec une nouvelle thématique et de nouvelles interviews. Donc tu auras l'occasion de retrouver un athlète guadeloupéen, donc qui est polydisciplinaire. Et je voudrais aussi te donner un témoignage aujourd'hui. Donc il s'agit d'un témoignage, enfin d'une histoire que j'ai vécue et qui me tenait à cœur de te partager, parce que tu sais que maintenant je navigue entre la foi et le sport. Ce sont vraiment deux choses qui font partie de mon équilibre. On parle du mois d'octobre. Le mois d'octobre, c'est le mois des balances, le mois des balances, de l'équilibre et de la sagesse. Donc je voulais témoigner pendant ce mois d'octobre parce que justement on parle d'équilibre, et généralement qui d'équilibre dit plusieurs choses. Souvent on a besoin de plusieurs choses pour qu'on puisse créer notre propre équilibre. Donc souvent on peut trouver l'équilibre à travers le sport ou à travers sa famille, ses amis. Donc ça dépend des gens, ça dépend vraiment des gens. Donc moi j'ai vraiment trouvé un équilibre à travers le sport et la spiritualité. L'année où je suis passé professionnel, je suis passé par les compétences d'un préparateur physique sur Paris, et celui-ci m'a demandé donc de prendre un anti-œstrogène. Donc cet anti-œstrogène devait me permettre de ne pas avoir mes règles sur la période de compétition. Parce que lorsque nous avons nos règles en période de compétition, ça complique un petit peu les choses, notamment au niveau de la rétention d'eau. Donc je lui ai donné ma confiance et j'ai pris cet anti-œstrogène 7 jours avant la compétition, un par jour 7 jours avant la compétition, et j'ai été contrôlé donc le jour de la compétition, et c'est avéré que c'était une substance dopante, donc et je ne le savais pas. Donc du coup donc moi j'ai gagné mon titre de championne de France, de vice-championne d'Europe, et à mon retour en Guadeloupe, plusieurs semaines après, je reçois donc un coup de téléphone de mon préparateur actuel, donc qui était en Guadeloupe, et qui me dit qu'il vient me voir au journal de 20h en Guadeloupe, et qu'on vient me dire que j'étais une athlète dopée et que j'avais plus mes titres de championne de France et de championne d'Europe. Donc j'étais à ce moment-là en préparation, je me préparais pour le championnat Caraïbes et Amérique centrale, et ça m'a complètement anéanti parce que pour moi tout était terminé, parce que j'étais en préparation depuis des semaines et que je m'étais démené, que j'avais donné ma confiance à ce préparateur et que je marchais vraiment par la foi. J'étais déjà très ancré dans ma foi, je priais tous les jours pour que tout se passe bien, et donc je deviens la risée de toute la Guadeloupe en peu de temps, en un dixième de seconde, et ça m'a fait encore plus mal parce que je me suis dit que c'était une personne de Guadeloupe qui avait donné l'information à Guadeloupe Première, à la télé locale. Donc c'était quand même une trahison pour moi, et je me suis demandé mais pourquoi on me faisait autant de mal, parce que je faisais juste les choses avec le cœur, avec la foi, je faisais les choses pour moi, et je demandais rien à personne. Suite à cette diffusion, j'ai appelé le président de la fédération de Saint-Martin où la compétition devait avoir lieu, et j'ai expliqué la situation, et il m'a demandé ce que je comptais faire, parce que du coup lui il était pas sûr de pouvoir m'accueillir. Et moi j'avais déjà pris mon billet, j'étais en préparation, j'avais juste merdé le soir même de la diffusion parce que j'étais extrêmement stressé, j'avais mangé, et je me suis dit de toute façon je suis en train de détruire ma préparation, c'est même plus la peine de partir. Et le lendemain matin, j'ai prié une grosse partie de la soirée, de la nuit, et le lendemain matin je me suis réveillé, je me suis dit non, c'est hors de question que j'abandonne, je vais aller jusqu'au bout, de toute façon mon billet est déjà pris, donc j'y vais, et j'irai demander au président de Saint-Martin de m'accueillir et de faire la compétition. Et c'est ce que j'ai fait. La première chose, j'ai prié tout le long du vol, j'ai pleuré, je pleurais. La première chose que j'ai faite, c'est d'aller voir le président de la fédération dans sa maison, et je l'ai supplié de prendre pour la compétition, et j'ai fini la préparation sur place à Saint-Martin parce qu'il a accepté, et je suis monté sur scène par la foi, j'ai rien lâché, et il y avait, je crois qu'il y avait 14 filles sur le plateau, il y avait vraiment une grosse concurrence, et au final il s'est avéré que j'ai gagné ma catégorie, j'ai gagné toutes les catégories, et je suis passé professionnel ce soir-là par la foi. Donc c'est pas une histoire que beaucoup de personnes connaissent, mais ça me tenait à cœur de la partager, de la témoigner aujourd'hui, parce que souvent on se rend pas compte des efforts que les gens font, de tout
toute la rage ou toutes les tripes que les gens mettent dans quelque chose, que ce soit dans le sport ou dans autre chose. Et souvent, il y a une foi derrière, il y a une foi en soi, même pas en Dieu, peut-être que c'est une foi en l'univers, peu importe. Mais ça leur coûte, quoi. Et on n'arrive pas au sommet du jour au lendemain, on change pas sa vie du jour au lendemain. Et faut vraiment que vous puissiez réfléchir à pourquoi vous jugez les gens. Souvent, c'est de la jalousie, mais vous-même, vous ne mettez pas vos tripes dans ce que vous faites et vous n'essayez même pas. Donc laissez-les donner tout ce qu'ils ont pour faire ce qu'il faut et voyez les efforts qu'il faut pour ça et encouragez-les. On a beau critiquer et même critiquer les Américains, mais les Américains, ils ont cette capacité à s'encourager les uns les autres et même si au fond de leur cœur, ils sont perturbés ou ils sont jaloux de de ce que vous faites, ils vous le diront pas parce que culturellement, ils ont cette notion du positif. On leur inculque le positif dès le début de leur croissance mentale et spirituelle. Donc faites l'effort, vous verrez au bout d'un moment à vous forcer à dire du positif des gens, à les encourager, vous allez vous-même vous habituer à changer votre état d'esprit. C'est le premier pas vers quelque chose de meilleur. De toute façon, que vous passiez votre temps à vous lamenter sur votre sort ou que vous passiez votre temps à essayer de construire quelque chose, les deux choses se valent. Après, c'est à vous que vous faites du mal. Donc essayez juste une fois sur 21 jours, sur 30 jours, sur 15 jours, une fois par jour, de changer votre image de vous-même déjà et de changer votre image des gens et vous verrez que ça change énormément de choses. Franchement, quand c'est comme ça, la vie elle vaut vraiment la peine d'être vécue. Je vous souhaite vraiment une excellente semaine, un excellent mois d'octobre. Dans 15 jours, pensez à mes cadeaux et soyez bénis. À bientôt!